Bona Yesu, ele kinyoso, kombo Yesu, ele kinyoso. Bona Yesu, ele kinyoso, kombo Yesu. Mama Yesu, ele kinyoso, kombo Yesu, ele kinyoso, ele kinyoso.
de Dieu. Nous avons eu un moment que nous avons parlé avec Dieu. Parce que dans la Kirtésie, c'est des moments très importants. Que les moments que nous parlons avec Dieu et les moments que Dieu parle avec nous. Là, Dieu veut parler avec nous à travers de son serviteur. Dis Seigneur, personne vient devant toi et rentre pareil. Je suis là et je refuse de rentrer pareil. Dis Seigneur, parle avec mon cœur. Dis Seigneur, parle avec moi. Que mon cœur soit une bonne terre. Que la parole de cet après-midi soit comme mon sémence. Qui va trouver la place dans mon cœur. Commence à prier. On prie au nom de Jésus. Priez, bien-aimé. Dieu veut parler avec toi. Ne regarde pas gauche à droite. Concentre-toi devant le trône de Dieu. C'est Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie. Personne ici peut résoudre tes problèmes. C'est Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dans ta présence, je suis disposé. Je suis disposé. Parle avec moi. Parce que je refuse de sortir de cet endroit pareil. J'aimerais bien sortir avec un changement, même de pensée, de ma façon de réfléchir. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Oh Jésus, parle avec nous. Seigneur, j'ai parlé avec toi. Là, c'est le moment que tu vas parler avec mon cœur. Que tu vas parler avec moi, Seigneur. Que mon cœur soit une bonne terre. Et ta parole est de semence. Qui puisse trouver de bonnes terres en moi pour germiner. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. On reçoit les hommes de Dieu avec double honneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout s'il vous plaît? Là, je ne suis pas digne de vous présenter les prédicateurs de cet après-midi. Quand je vis de notre pasteur, pasteur Guy Valel, quand il vient, on les reçoit avec les acclamations. Tu peux chanter avec nous cette chanson? Dieu jamais dépassera, non, 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 jamais dépassera, Dieu jamais dépassera, non, 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 jamais dépassera, et la parole de Dieu jamais dépassera, non, non. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Nous sommes réunis cet après-midi. Nous allons commencer cette semaine en bonté avec l'homme de Dieu qui nous vient de loin. Amen. Amen. Parce que cette semaine, on aura une activité. Aujourd'hui, c'est dimanche, mais vendredi, samedi, dimanche, nous avons encore 3 journées de prière avec les hommes de Dieu. Nous avons un homme de Dieu qui nous vient de l'Angola, nous avons un homme de Dieu qui nous vient de RDC du Congo, et avec les hommes de Dieu, les prophètes des miracles et tous les ministres qui sont ici présents. Amen. Donc vendredi aussi, ne manquez pas parce qu'aujourd'hui on va décoller avec l'homme de Dieu qui nous vient du Congo. Il est de la maison, il vient de l'église métal de RDC. Il est vraiment quelqu'un de la maison. Amen.
Et quand nous allons l'appeler, c'est une bénédiction pour nous, parce que là, il va rentrer la semaine prochaine. C'est-à-dire que nous allons recevoir, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas prêché. Donc il va nous prêcher ici, après la semaine prochaine, il va rentrer. Donc nous avons bénéficié de cette grâce. Alléluia. Nous allons écouter ce que Dieu a déposé en lui, et je vous rassure que nous sommes bénis. Amen. Quand nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Adonis Simanza, quand il va passer, nous allons acclamer. J'ai béni l'Éternel pour cette journée et pour sa grâce de m'enlever de loin et de m'emmener jusqu'ici et de me mettre devant vous pour parler de sa part. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, le pasteur Guy, et de cette confiance que vous nous avez fait d'être ici devant. Parce que, comme on le dit, la chair est chère. On ne les donne pas à n'importe qui. Et que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu. Je pensais que je parlais à une personne. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu. Donc d'emblée, nous allons parler, que Dieu nous fasse grâce. Il y a beaucoup à dire, mais que Dieu nous fasse vraiment grâce. Parce que le dimanche passé, j'étais ici et j'ai écouté la parole de Dieu à travers de son serviteur, avec ces thèmes aussi agréables et aussi bons, qui nous rappellent beaucoup de choses que Jésus a dit aux apôtres, faites-les asseoir. Et quand l'homme de Dieu parlait, là où j'étais, l'Éternel me parlait aussi à l'oreille, faites-les asseoir, faites-les asseoir. Et quand je suis rentré, je me dis, mais faites-les asseoir, c'est aussi un état d'esprit. C'est pas seulement appeler quelqu'un pour lui dire, assis-toi, et puis ils vont commencer à faire des choses pour vous. Mais la première des choses, il faut qu'on comprenne que quand Jésus a dit aux disciples de faire asseoir la population qui l'a suivi, c'était avant tout de préparer tout ce monde-là à une situation qu'eux ne savaient pas. Avant cela, ils ne savaient pas que Jésus allait faire le miracle. Amen. Amen. Donc ce matin ici, je suis venu dire à une personne, quelle que soit la situation que tu as, reste assis, l'Éternel va faire quelque chose. Amen. Et je vais parler, Dieu a aussi guidé la modératrice. Je suis toujours dans le livre de Marc. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Marc 5, le texte de base c'est Marc 5, 35 à 43. Mais nous allons monter un peu au verset 21 et on va sauter pour lire 35 à 43. Pour respecter la parole de Dieu, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Marc 5, je commence à verset 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assemblèrent près de lui. Il était au bord de la mer, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui dressa cette instance prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et les pressèrent. Ok, bon, allons-y un peu jusqu'au 35, on saute là. 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importune davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et de gens qui pleuraient et poussèrent de grands cris. Il entra
et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il les saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur dressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on la donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît, éternel Dieu de grâce. Père, nous voici devant ton peuple éternel. Seigneur, enseigne-nous encore cet après-midi, éternel Dieu. Que nous disparaissons, que toi seul apparaît, Seigneur, interprète ta parole, et c'est la parole de notre Saint de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'histoire que nous venons de lire, donc le lecteur de la Bible le connaissent bien. Et notre modératrice de ce soir avait déjà commencé à parler de cela, les versets qui sont au-dessus, à parler de l'histoire de l'histoire du port, tout consort. Donc c'est l'enchaînement de cette histoire avec le fou de Gadara. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais maintenant parler dans d'autres termes, mais faites-les asseoir. Comme je disais que faites-les asseoir, c'est un état d'esprit. La personne qui veut aller vers Dieu, cette personne doit avoir cette attitude d'humilité, doit être quelqu'un qui vient avec cette, comment dirais-je, cette simplicité, si je peux le dire ainsi. Parce que quand Jésus avait ordonné aux apôtres de faire asseoir toute la foule qui le suivait, c'était pour montrer que la foule doit être humble pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et je suis sûr et certain qu'au courant de cette semaine, toute personne qui viendra vraiment avec tout son cœur, avec beaucoup d'humilité, chercher Dieu, Dieu va le trouver dans son chemin. Amen. Amen. Et imaginez la scène que nous venons de lire. Quelqu'un qui était un pasteur renommé, Jairus, venant, entendant que Jésus venait vers leur pays ou leur province, si on peut le dire comme ça, Jairus est allé supplier Jésus. On sait, de là où je viens, un homme de Dieu comme Jairus, c'est un pasteur qui dirige plein de brebis, qui a 400, 200, 300 brebis à son compte. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'humilier devant quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a déjà un peu de galon, qui s'est dit que moi je suis déjà arrivé. Donc, Jairus n'a pas vu tout ce qu'il avait comme grade. Jairus ne s'est pas dit que je suis un chef de synagogue, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela. Jairus a vu Jésus, Jairus est venu avec cet état d'esprit de s'humilier. La Bible dit qu'il a supplié Jésus, il s'est rabaissé. Il a oublié que derrière lui, il avait tant de gens qui le suivaient. Derrière lui, il y avait tant de gens qui venaient pour trouver aussi la guérison, pour chercher le salut, parce qu'il était le chef d'un synagogue. Il s'est humilié. Il a demandé à Jésus, venez ma fille, elle est tellement malade. Si vous ne venez pas, ma fille va mourir. La Bible nous dit que Jésus avait directement accepté. Jésus avait directement accepté. C'est comme vous, cette semaine, on est là, on vient pour prier. Et on va venir avec nos problèmes, avec le tas d'esprit que je suis en train de demander qu'on vienne avec. On viendra pour abandonner tout ce que nous avons à cœur. Mais ce qui est étonnant,